Maintenant, je vous avais parlé d'une partie supplémentaire avec un petit style libre. On a quand même une question là, dans la salle qui s'est promenée, donc on l'a capturée en passant. Et avant de vous donner la question, je vais faire quand même une nouvelle pige, parce que là, on a fait le tour au complet. Là, tout le monde a commencé. Donc, pour cette dernière question, il y a quelqu'un qui va commencer, qui a déjà commencé, parce que tout le monde a déjà commencé. Et je vais piger. Et cette fois-ci, on va aller dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est Jason qui commence, puis ensuite, ça va être Salem. Donc, dans l'ordre de l'autre côté, juste pour avoir une autre personne qui parle avant nous, là, parce qu'on aurait pu le faire tout dans le désordre. Alors, cette fois-ci, la personne qui va débuter, ce sera Shirley Burns. Je pense que je vais me prendre un cigarette. Ben oui, aujourd'hui. Et cette fois-ci, on ira vers Alicia. Parfait. Alors, la question. Et vous pourrez quand même garder votre... Vous avez 2 minutes, là, vous pouvez en prendre une partie pour ça, puis je vous avais parlé d'un style libre, donc on peut continuer. Oui, c'est ça, si vous avez quelque chose... C'est notre conclusion avec la question. Oui, c'est ça, il y a une question supplémentaire. Est-ce qu'on va faire 1 minute encore après? Oui, OK, bon. Monsieur le juge est d'accord. Donc, on va faire un 2 minutes et un 1 minute, donc vous pourrez vraiment clore totalement. Alors, la question, c'est comment comptez-vous appuyer le développement culturel dans le quartier et favoriser l'accès aux arts? Parfait. Donc, Shirley, c'est à toi. Pour moi, les arts, c'est vraiment important. Ça ne l'a pas toujours été, je ne comprenais pas trop, jusqu'à temps que je me ramasse que ma fille, c'est une artiste. J'ai vu aussi à quel point la pandémie, je l'ai vu de très près, hein, comment la pandémie, ça a été difficile pour ces gens-là. On parle souvent, puis c'est vrai, là, les propriétaires de restos, les commerçants en général, ça a été difficile, puis les artistes qui ne pouvaient pas monter sur scène pour donner des spectacles. Donc, par contre, encore là, moi, je m'associerais, là, je serais portée à aller vers les gens qui s'occupent de ces gens-là pour leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider parce que, comme je ne pourrais pas demander, je n'irais pas opérer quelqu'un parce que je ne suis pas médecin, bien, comme je ne suis pas dans ce milieu-là, je vais aller voir, je vais aller chercher l'information vers des gens qui sont... qui connaissent savent qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là parce que c'est très important. Moi, je pense que, selon moi, il faudrait que dans un centre, autant comme dans une aréna, on apprend à patiner aux gens, puis on leur apprend à jouer au hockey, bien, il faut aussi que les arts soient mis de l'avant là, dès le plus jeune âge, là. Je suis convaincue que dans les écoles, il devrait y en avoir plus. C'est pas nécessairement de juridiction municipale, mais c'est certain que des gens, je vais prendre ton exemple parce que tu disais que tu faisais partie tu es un artiste, donc j'irais vers des personnes comme toi pour pour trouver les meilleurs moyens pour pouvoir faire développer. Je sais, j'ai entendu parler d'un projet dernièrement là, de poèmes qui a été mis de l'avant, puis c'est rassembleur. Le fait qu'on est multiculturel, multi-ethnie, d'avoir des projets comme ça fait en sorte que justement les gens s'assemblent et finissent par se ressembler. Ils développent toujours encore ce même sentiment d'appartenance-là. Donc, c'est comme ça que je le vois. Merci, Shirley. Alicia? Oui, wow, c'est une belle question. Je suis contente qu'on parle de culture. Moi, j'ai la chance d'être responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Québec depuis 2017. Puis je pense que c'est pas anodin parce que la culture, c'est plus transversal qu'on pense. La culture, c'est partout. L'art, puis il y a des façons d'amener la culture pour que ce soit accessible. On pense à l'art public, on pense à l'art mural, pour qu'il y ait une initiation, pour qu'il y ait un dialogue entre les artistes puis entre les gens qui habitent ce quartier-là. Évidemment, moi, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est la médiation culturelle. Donc, puis il y a tout plein de formidables exemples. Là. Il y a l'œuvre qui est dans le parc ici d'Annie Baillargeon, qui a été travaillée avec des jeunes du coin. Une œuvre qui s'appelle « Chaque jour est une fête ». Donc, c'est vraiment une maison qui est ancrée dans le parc avec des photos des enfants. Et c'est vraiment un projet magique. On a eu Olivier Moisan qui a fait une murale au domaine... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
Puis, bref, il y a tout plein de beaux exemples comme ça de Est-ce que tu veux médiation. prendre le temps de prendre une gorgée d'eau? C'est gentil. Merci. Je vais prendre mon 5 secondes à la fin. Il y a plein de beaux projets comme ça, puis il faut poursuivre ça parce que ça amène quelque chose, ça amène une richesse, puis ça amène aussi des occasions de rassemblement, des occasions de rencontres qui sont précieuses, qui sont vraiment très importantes pour les gens. En ce moment, on accueille à Vanier les Gros Becs, le théâtre jeunesse. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les prochaines années. On poursuit, on continue de soutenir cette belle institution qui est le Centre d'art La Chapelle. On a quand même une salle de spectacle incroyable au plein cœur de Vanier. Puis, dans nos engagements forts à l'équipe Marc-Josée Savard, il y a l'animation des quartiers, parce que c'est ça aussi, la culture, c'est les actions qu'on a eues cet été, les actions réconfortantes dans les quartiers. Ça, c'est important. Puis, dans les bibliothèques, d'amener les gens, d'amener l'art où les gens sont. Et je termine avec ça, le projet Saint-Pidis, qui est une bibliothèque éphémère, qui est la première qui va voir le jour l'été prochain. Donc, une bibliothèque dans un container extérieur, 3 saisons, 1000 livres, où tous les enfants peuvent aller. Il y a de l'animation. Donc, moi, je veux qu'on ait davantage de projets comme ça. Puis, Vanier serait un lieu exceptionnel pour accueillir ce projet-là. Merci beaucoup. Jessica? D'abord, tantôt, je parlais d'éducation, que c'était super important dans la société. Bien, la culture aussi, parce que la culture, ça nous représente, autant dans la diversité que dans la richesse. C'est super payant d'investir dans l'art. Puis, comment on peut faire, nous, à Québec Fort et Fier, de un, on veut abolir les frais de bibliothèque pour augmenter la fréquentation des lieux, parce que c'est un lieu qui est gratuit. Puis, il y a une richesse dans les livres qu'on trouve. Quand on ouvre un livre, on voyage instantanément. Ensuite, on veut doter tous les quartiers de points centraux pour des services culturels. On veut bonifier aussi Première Ovation, pour sortir les jeunes talents puis les nouveaux arrivants. On veut investir dans la culture, c'est pas compliqué. On veut qu'elle soit accessible à tous et pas juste à une certaine partie de la population. Je pense que, si on peut comme réfléchir, là, on peut se dire que les arts, c'est un générateur de qualité pour notre société. Puis, je vais redire une phrase que j'ai dite tantôt. Le leadership du passé, ce n'est pas la solution aux problèmes du passé. Présentement, l'art n'est pas accessible dans nos quartiers. On ne peut pas y avoir tant accès. Donc, moi, je veux pouvoir redonner ça avec Québec Fort et Fier à toutes les personnes qui y habitent. C'est tout. Parfait. Merci. Jason? D'abord, l'art, c'est le parent pauvre de la société québécoise. On a investi beaucoup dans le sport, dans les loisirs, mais pas assez dans les arts. Les arts, c'est une forme de richesse. Ici, à Vanier, dans cette belle salle de spectacle, La Chapelle, c'est un lieu culturel, de diffusion culturelle. Il faut en profiter pour des spectacles de grand déploiement, mais aussi pour des spectacles locaux, pour le faire vivre, pour que le monde puisse le développer. Il y a aussi l'art de la rue. À Gatineau, il y a 50 panneaux pour que les jeunes puissent faire des graffitis dessus des panneaux autorisés par la ville. Mais si on permettrait de mettre des panneaux autorisés par la ville et faire développer l'art de graffiti dans ces panneaux-là, ça pourrait faire développer aussi les talents artistiques des gens. L'art de la rue, c'est des sites dans la rue. C'est aussi développer à des petites échelles des moyens. C'est aussi subventionner puis encourager les personnes à faire la littératie en allant à la bibliothèque. Puis souvent, dans des milieux défavorisés, comme malheureusement dans le district ici, on néglige, on dit les arts c'est plus pour la haute ville ou tout, mais il faut donner cette richesse-là à tout le monde. Parce qu'en ayant cette richesse-là, on se développe d'une autre façon. Puis on voit le monde différemment, puis on peut rêver, puis on peut y aller plus loin.
Puis il faut augmenter les budgets de la ville pour les organismes culturels, puis aussi encourager la création d'organismes culturels. Puis ça, c'est de la vision sportive et loisir et plus, mais favoriser la culture. Puis la culture, c'est pas juste pour les professionnels, c'est pour les amateurs. C'est pour que tout le monde ait accès à ça. Là, tu as envie aujourd'hui, mais tu as rêvé à un moment donné, j'imagine, de faire ce que tu fais. Puis il faut donner le goût du rêve aux jeunes. Absolument. Merci. Salem? Oui, donc effectivement que moi je suis d'accord avec ma collègue juste ici là, que l'abolition des amendes dans les bibliothèques, c'est une super bonne idée. Puis à Transition Québec, là, c'est le genre de choses qu'on veut faire. Je me suis demandé un peu au travers là, de cette question-là, qu'est-ce que j'allais répondre par rapport à ça. Puis moi, dans le fond, j'ai grandi dans le coin de Montmagny. Puis l'amour m'a fait en sorte que j'ai grandi, j'ai évolué pendant un certain temps dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Jean-Port-Joli, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un endroit qui produit des sculpteurs à la pelletée. Et je me suis demandé qu'est-ce que faisait Saint-Jean-Port-Joli pour être autant rayonnant en termes de culture. Puis en fait, ce que fait Saint-Jean-Port-Joli, c'est juste créer autant que possible des opportunités de rayonnement de l'art, de l'art de chez soi, en fait, de faire rayonner l'art des gens de Vanier. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir un plus grand accès à la culture. C'est donner l'opportunité aux gens d'exposer, donner l'opportunité aux gens de créer en communauté, de créer ensemble, puis d'avoir une cohésion sociale qui vient avec ça. Donner l'opportunité aux gens là, de consommer l'art d'ici, d'avoir accès là, aux arts. Là. Nous, on le fait à Transition Québec, dans les vitrines du local électoral. On a affiché là, des artistes locaux. Donc, c'est ça, on veut donner l'accès, en fait, faire la promotion de l'art local. Possiblement aussi, c'est de faire sortir de nos limites, de nos frontières, l'art de Québec. Fait que c'est ce qu'on veut faire là, à Transition Québec, faire rayonner notre propre art, puis évidemment inviter les gens qui viennent chez nous prendre soin de nos terres, qui viennent aussi faire partie de notre culture, puis partager en fait ce qu'ils ont à amener de chez eux dans notre culture d'aujourd'hui, que ce soit une belle mixité sociale au bout du compte. Merci.